Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Oui, le challenge hivernal que j'affectionne tout particulièrement et auquel je participe depuis 2017. Oui, déjà. Bon, j'avais fait une petite pause l'année dernière, mais me voilà de retour cette année pour cette version qui a été organisée par A Book and a Cup. Elle nous a créé 3 menus, des activités diverses et variées. Enfin, je vous mettrai la vidéo de présentation du challenge en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir ça. Moi, de mon côté, ce challenge, eh bien, écoutez... j'ai très hâte de m'y mettre, un challenge donc qui va commencer du 1er décembre et qui se terminera le 1er février, donc on est sur une base de 2 mois. 2 mois pour valider donc 3 menus composés de plusieurs sous-catégories. Alors habituellement pour ce type de challenge, j'ai tendance à mettre un livre dans chacune des sous-catégories. Là cette fois-ci, j'ai fait pareil, mais je me suis rendu compte que ça faisait 14 livres à lire en 2 mois et que j'ai un peu envie d'y aller chill là pour cet hiver parce que j'ai pas envie de me replonger dans une sorte de burn-out, panne de lecture et tout ça. J'ai déjà assez subi cet été, donc pour y aller un peu plus tranquillement, tout simplement j'ai choisi d'enlever une sous-catégorie par menu. Du coup ça me fait une pile à lire de 11 livres qui me paraît un petit peu plus raisonnable et qui me promet un petit hiver sympa mais chill en même temps. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Le premier menu dont j'ai envie de vous parler, c'est celui qui met en avant Noël. Il s'appelle Féerie des fêtes. Et pour ce menu, j'ai été piocher dans quelques romances de Noël qu'on m'a envoyées et j'ai choisi celle qui me faisait le plus envie, vous allez voir. Donc tout d'abord, première sous-catégorie, c'est Deck the Hall. Et pour ça, il fallait lire un livre avec une couverture rouge et ouverte. Et bien écoutez, moi le livre que j'ai choisi a une couverture rouge et le dos vert. Voilà, c'est parfait. Donc, il s'agit de Un vœu pour Noël de Léonie Lonval, publié chez City. Une romance de Noël où on va suivre un personnage féminin, Lovie, qui elle est vraiment pas fan des fêtes de fin d'année, mais elle va devoir travailler sur un projet autour de ces fêtes avec un patron qui lui adore Noël. Donc voilà, ça promet tout ça et en plus la couverture de ce livre est trop mignonne, donc il me tarde de me plonger dedans. La seconde sous-catégorie de ce menu, c'est Lumière enchantée et là il fallait opter pour un livre avec une couverture qui brille. Et j'avais pas ça, et du coup je me suis dit, eh bien puisque je n'ai pas ça dans ma pile à lire, ça va être la sous-catégorie de ce menu que je vais enlever. Troisième sous-catégorie de ce menu, c'est S'embrasser sous le gui. Et là, faut tout simplement lire une romance de Noël. Donc pas de souci, il y en a en stock. Là, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi une couverture avec 2 personnages qui s'embrassent. Bon, il n'y a pas de gui, mais ils s'embrassent quand même. Il s'agit de Noël magique à la chocolaterie de Jessica Redland, publié chez City. Donc voilà. On y parle de Noël magique, on y parle d'une romance de Noël, il y a le mot chocolaterie. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas en fait, je pense que le titre se suffit à lui-même. J'ai très hâte de me plonger dans cet univers chocolaté. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu, où là, il faut lire un livre assez doudou cocooning. Et donc j'ai choisi Un Noël à Christmas par Tracy Andreen, publié chez Hachette Roman, qui est une sorte de romance de Noël, mais plutôt young adulte à ce que j'ai compris, puisque notre personnage principal féminine, féminin plutôt, elle a changé de lycée. Et vu qu'elle vient d'une ville qui s'appelle Christmas, tout le monde pense que c'est vraiment la ville idéale pour Noël. Et donc elle en a un petit peu marre de parler de cette ville, donc oui, elle va un peu en rajouter des caisses sur Christmas, dire que c'est vraiment l'endroit parfait. Sauf que, en fait, dans la réalité des faits, c'est pas du tout le cas, en fait. Christmas, c'est pas cette ville où tout le monde adore fêter Noël. Donc, bon, c'est pas grave, personne ne le sait dans son nouveau lycée. Et elle va justement retourner à Christmas pendant les fêtes. Sauf qu'il y a un de ses camarades de classe qui y est aussi, qui l'a suivi, qui a envie aussi de passer du coup Noël à Christmas vu que elle lui a vendu du rêve et du coup il va découvrir la vérité. Donc tous les deux vont se retrouver dans cette ville Christmas, pas si noëlesque que ça apparemment, et du coup ça me fait assez envie, ça a l'air assez drôle, enfin en tout cas j'aime beaucoup le concept. On
passe au deuxième menu de ce challenge, froid polaire, avec sa première sous-catégorie stalactique ensanglantée. Catégorie que je n'ai pas choisie parce que tout ce qui est thriller, policier, c'est pas forcément mon truc, donc voilà. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Let It Snow, et pour le valider, j'ai choisi un livre qui évoque la neige puisque c'est Snowy Little Lies par Fanny D.L, publié chez Hugo Roman. Un livre, une petite romance de Noël dont l'intrigue me plaît pas mal en fait, que je trouve là encore hyper originale puisque on va y suivre Matthew. Matthew, lui justement, c'est un de ses travail, un de ses jobs secondaires, de se faire passer pour le genre idéal pendant les fêtes. Donc voilà, ça promet tout ça. Catégorie suivante, marcher dans la neige. Et là, quand j'ai vu le mot-clé nature, j'ai directement pensé à La quête d'Emily de Lucy Maud Montgomery, publiée chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture, parce que Lucy Maud Montgomery, à chaque fois dans ses sagas, que ce soit celle d'Anne ou là celle d'Emily, elle évoque toujours la nature avec de très très belles descriptions de paysages. Et du coup, quoi de mieux que cette sous-catégorie pour en profiter pour terminer cette trilogie autour du personnage d'Emily, une trilogie que j'affectionne particulièrement avec un personnage qui adore écrire des histoires, écrire des poèmes, vraiment j'aime tellement ce petit bout, enfin maintenant elle est grande notre Emily, mais là elle le sera encore plus dans ce troisième tome. J'ai très très envie de voir ce que la vie va lui réserver et de voir comment l'autrice va clôturer ses aventures. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la magie de l'hiver, et là en voyant en mot-clé contes et légendes de l'hiver, j'ai directement pensé à La Petite Sirène et autres contes d'Andersen, publié chez Flammarion Jeunesse, donc cette version qui a été revisitée par Mina Lima. Et là vous me dites, mais pourquoi La Petite Sirène? Quel est le rapport avec l'hiver? Eh bien c'est très très simple. Si vous avez vu la petite vidéo que j'ai consacrée à ce livre, vous savez qu'en fait, La Petite Sirène, c'est juste un des contes de cet ouvrage qui est en fait un véritable recueil de contes. Il y a 12 contes d'Andersen dans ce livre, dont La Reine des Neiges. Donc, j'ai tout simplement choisi de lire La Reine des Neiges, la version d'Andersen, surtout que dans ce livre, il s'agit d'un conte en 7 histoires. Voilà, 7 histoires autour de la Reine des Neiges. Et du coup, ça m'intrigue vraiment de découvrir ces 7 histoires. Donc, je vais m'y mettre. Et puis, si j'ai le temps, je lirai sans doute aussi les autres contes. Mais pour cette sous-catégorie-là, au moins, je vais lire La Reine des Neiges, un conte en 7 histoires. Voilà. On passe au menu le plus big, la thématique de cette année pour le challenge qui est voyage en Scandinavie. Il est composé de 6 sous-catégories et la première d'entre elles c'est Entre Fika et Hugge. Et là pour cette sous-catégorie, j'ai vu les mots-clés famille et maison et j'ai pensé à la saga La Petite Maison dans la Prairie de Laura Ingalls Wilder, publiée chez Flammarion Jeunesse. J'ai très très envie de continuer cette saga et donc de lire le tome 2, un tome où les plus jeunes petites filles de la famille, Laura, Marie, Carrie, enfin peut-être pas Carrie encore, mais en tout cas Laura et Marie vont aller à l'école, ça y est, donc je pense qu'on se rapproche de ce qu'on a vu dans la série et du coup j'ai très très hâte et il me tarde vraiment de lire ce tome 2, de me plonger dedans et de retrouver cette ambiance très cocooning, doudou. Sous-catégorie suivante, c'est Yule. Et là, quand j'ai vu les mots-clés solstice, être, pratiquant la magie, je me suis dit que c'était vraiment l'endroit parfait pour y glisser Le Faucheur de sorcières de Charissa Weeks, publié chez Bookmarks. J'ai trop envie de lire ce livre, mais je me le garde dans ma pile à lire depuis quelques mois déjà parce que apparemment il y a une ambiance assez polaire dans ce premier tome, donc du coup je voulais le lire pendant la saison adéquate. Et effectivement solstice parce que dans ce récit, à chaque solstice, alors je crois que c'est des solstices d'automne, mais peu importe, nous avons le faucheur de sorcières qui vient récupérer une sorcière pour l'emmener auprès du roi de Givre. Voilà, et cette fois-ci c'est notre héroïne qui va être l'heureuse élue, enfin heureuse je ne sais pas, mais en tout cas on va suivre tout ça.
Et vu les bons retours que j'entends sur ce livre, eh bien ça me donne très envie de me plonger dedans et de découvrir cette histoire. On retrouve ensuite Julupuki, je sais pas du tout si je le prononce correctement, je pense pas d'ailleurs, mais pour cette sous-catégorie, on a en mots-clés animaux, peur, sacrifice, et je me suis dit que ça correspondait très bien à un livre qui est sur ma liseuse qui est Glace de Stacey McEwen, publié chez les éditions Olympe il me semble. Un livre dans lequel notre héroïne fait attention à chaque fois parce qu'elle doit échapper à la sélection qui arrive de temps en temps, et quand ça arrive, eh bien il y a des glaciens qui sont des grandes créatures ailées assez malfaisantes, eh bien qui kidnappent des gens tout simplement, et on ne sait pas du tout où ces personnes sont emmenées à chaque fois. Et cette fois-ci, vous en doutez bien, notre héroïne, elle va faire partie des malheureux qui vont être capturés par les glaciens. Donc à voir où ça va l'emmener tout ça. En tout cas, là encore, c'est un livre dont j'ai vu de bons retours, donc je suis très curieuse de découvrir un petit peu cette ambiance qui a l'air assez difficile. Enfin, en tout cas, c'est ce que le résumé nous promet. La catégorie suivante, c'est Allons au sauna, et c'est la sous-catégorie que je n'ai pas choisie pour ce menu, donc passons directement à la prochaine. La prochaine qui est Jusqu'au cercle polaire, et là en voyant des mots-clés comme finir une série, isolement, exploration, je me suis dit que ça correspondait plutôt bien à L'année solitaire d'Alice Oseman, publiée chez Nathan, dans cette édition trop jolie avec de la neige sur la couverture et dans le livre. C'est un livre tout particulier, puisqu'il va me permettre de finir une série, celle des romans d'Alice Oseman, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est le dernier roman de l'autrice qu'il me reste à lire, que je n'ai pas encore lu. Un roman où on va suivre le personnage de Tori, donc la grande sœur de Charlie de Heartstopper. Un roman très tourné autour de sa personne, donc il va y avoir toute une exploration un petit peu d'elle-même au final, et l'année solitaire, isolement, voilà, je trouvais que ça allait très bien en termes de mots-clés. Donc voilà, ça va être l'occasion de lire le dernier roman de l'autrice que je n'ai pas encore lu. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'est Aurore boréale, et quand j'ai vu en mots-clés surnaturel, je me suis dit que c'était l'occasion de glisser encore un livre de fantasy, de romantasy dans cette pile à lire, et j'ai choisi Le Trône de verre de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse, qui n'est autre que le premier tome de la saga Kéléana, puisqu'en fait, si vous ne le savez pas, La Martinière Jeunesse va offrir toute une réédition à cette saga avec des livres reliés, avec un beau jaspage, et forcément je vais craquer parce que c'est une saga dont j'ai lu les 3 premiers tomes, je les ai adorés, et j'attendais la suite en fait dans la version dans laquelle je les avais lus, ces 3 premiers tomes, et elle est pas encore sortie, donc là je vais vraiment me faire plaisir avec ces très belles versions de La Martinière Jeunesse. Vraiment, je vais les acheter petit à petit, ça va me permettre de relire les 3 premiers tomes, et puis aussi d'avancer dans la saga, de découvrir ce qu'elle nous réserve dans les tomes futurs, et ça va être trop bien, j'en suis sûre. Voilà, j'ai fait le tour des 11 livres que je compte lire pour ce Cold Winter Challenge. Si jamais il y a des titres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont les livres que vous comptez lire pour cet hiver. Sur ce, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.